nous revoilà de retour et nous avons avec nous Dr Esmail Hamed, chercheur à l'Institut africain. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et on aimerait parler ce soir du sommet de la jeunesse chrétienne et musulmane tenu il y a quelques jours à Al-Azhar. Plus de 15 pays à peu près ont participé à ce sommet. Donc, à votre avis, quelle est l'importance d'une telle initiative ? Bien sûr, bonsoir et merci pour l'invitation. Cette telle rencontre, je pense que c'est une occasion très importante pour nous pour se rapprocher avec, bien sûr, comme l'islam comme une religion, aussi avec les autres croyants des autres religions. C'est très important d'avoir les idées pour échanger les pensées, les idées et comment toujours d'avoir une pensée commune entre nous et un dialogue très neutre entre nous et entre les autres et de parler. Bien sûr, ça c'est une chose très importante par rapport à l'institution de l'Azhar. C'est la grande institution dans le monde islamique, du monde sunnite et tout ça, d'avoir de telles rencontres, de telles occasions. Et aussi, on a besoin beaucoup de choses comme ça, principalement avec les jeunes, ou avec les jeunesses. Très important aussi pour savoir tout ce qui est dans la tête des jeunes, soit de tous les côtés, soit musulmans, soit chrétiens. On est dans une communauté comme ça, où il y a les musulmans, il y a les chrétiens, où il y a même les non-musulmans, ceux qui n'ont pas de religion. C'est très important de savoir les jeunes et leurs pensées, leurs attitudes de pensée. Bien sûr, on a beaucoup de défis concernant aussi la pensée des jeunes. Et bien sûr, il y a beaucoup de jeunes ceux qui n'ont pas de quelqu'un qui leur donne le bon conseil, ils vont tourner bien sûr dans un côté extrême qui représente un grand danger pour la société où ils habitent. Et ça, c'est pas uniquement en Égypte ou même pour le pays arabe ou le pays musulman. Non, ça existe ou ça arrive. Un grand problème, un grand défi dans tous les pays du monde. En Europe maintenant, il y a beaucoup de citoyens, beaucoup de jeunes particulièrement, ceux qui tournent à l'extrémisme, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur donne le bon conseil et pour bien sûr corriger les idées qu'ils ont et aussi pour leur donner des réponses à la question toujours aux jeunes dans cette partie-là, à la jeunesse. Toujours, il y a beaucoup de questions qui s'échangent, qui se posent dans la tête et très important dans cet âge-là, c'est d'avoir des réponses ou trouver quelqu'un toujours qui nous dirige au bon chemin. Très important. Bon, parmi les décisions prises à l'issue de ce sommet ou la feuille de route à la suite du sommet, est-ce qu'on peut parler de mesures concrètes ou bien c'était juste un échange entre les jeunes du monde ? Alors, bien sûr, s'il y a des décisions, pour les décisions, on a besoin de la pratique, la performance et l'exécution de tout ce qui se passe de tout ça. Mais en même temps, on parle de choses concernant le moral, la moralité de la personne. Donc, on ne peut pas dire que il y a des décisions, donc il faut les appliquer, il faut les adopter sur le terrain, alors directement après tout ça. Donc, toujours, c'est très important d'avoir un niveau ou un environnement très convenant. Alors bien sûr pour échanger les idées avec les jeunes, soit chrétiens, soit musulmans. Et ça c'est très important que l'Azhar qui préside ou qui dirige de telles idées. Toujours les idées les plus importantes, on parle de la tolérance. Alors bien sûr, il y a d'accusations toujours qui tournent vers l'islam. Alors, c'est quoi l'attitude de l'islam par rapport aux autres croyants, les autres religions, les chrétiens, les juifs, les non-musulmans, les athées et tout ça. Toujours, alors, on parle d'un fait ou d'une vérité toujours, ou d'un défi qui nous confronte toujours. Alors, c'est quoi l'attitude de l'islam? Toujours, on doit insister, on doit confirmer l'attitude tolérante de l'islam par rapport aux exemples, toujours dans notre histoire islamique, toujours par rapport aux traditions du prophète Mahomet ou la hadith du prophète Mahomet, celui qui toujours nous parle de la tolérance, de respecter les autres, les non-musulmans, soit chrétiens ou ahl-zimma, ou tous ces gens-là, bien sûr, et même dans le Coran, aussi qu'on a beaucoup de versets du Coran qui insistent ou qui confirment les mêmes idées comme ça. Mais
important pour donner les autres alors une idée concernant cette affaire-là. En islam, par exemple, quand on parle de un des piliers de l'islam qui nous parle de la profession de foi. La profession de foi, il n'y a pas de Dieu que Allah et Mohammed est son prophète. Notre Dieu, c'est le même Dieu de chrétiens et de juifs. Mais les juifs l'appellent comme Jéhovah. Mais Jéhovah, pour nous, c'est le Dieu de Moïse. C'est le même Dieu pour nous. Même le nom, c'est un peu différent. Les Juifs n'utilisent pas le mot Allah, mais nous, on utilise Allah. Mais c'est la même chose, ça donne la même signification. C'est le créateur de l'univers. Pour les chrétiens, avec bien sûr un petit peu de différence, mais toujours on parle d'un Dieu unique. C'est Dieu, c'est Allah. Donc aussi, c'est notre Dieu. Pour Mahomet, il est... le prophète de l'islam, comme Jésus, il est le prophète du christianisme, comme Moïse, le prophète du judaïsme. Et en même temps, Mahomet, il est de même génération ou de même famille comme les autres prophètes. Abraham, il avait deux femmes. Hagar, c'est la femme égyptienne qui lui donne Ismaël. Et puis Ismaël, son petit-fils plus loin, c'était Mahomet. Donc, l'autre côté, c'était Sarah qui lui donne Isaac. Isaac, sa femme Rebecca, elle lui donne alors deux enfants, c'est Jacob et Isaou. Jacob, c'est lui qui est Israël. Beaucoup de monde qui ne connaît pas que Ismaël était l'oncle d'Israël. Israël est le grand-père des Juifs. Le grand-père, il est le père de 12 tribus d'Israël. Donc Ismaël, le grand-père des Arabes, il est l'oncle d'Israël, le grand-père des Juifs. Il faut leur dire ça, que alors c'est le rapprochement, c'est ça notre origine commune entre nous. Si on n'est pas des frères, mais on est des cousins, c'est de la même famille, on est tous les enfants d'Abraham. C'est toujours les idées. Et ça, c'est bien sûr l'interprétation de la parole de le grand imam Cheikh El-Azhar quand il a parlé concernant que l'islam, c'est la religion céleste qui vient d'accomplir les autres religions. Que l'islam, c'est la religion qui reconnaît les autres religions. C'est l'islam qui reconnaît le christianisme comme une religion céleste et le judaïsme comme une religion céleste. Ça, ce sont des idées très importantes pour montrer aux autres. Ceux qui imaginent que l'islam ne reconnaît pas les autres, que l'islam comme une religion. Non, ça, c'est pas vrai. Et une base très importante pour nous de reconnaître les autres. Et s'il y a un musulman qui ne reconnaît pas les autres religions, ce n'est pas un vrai musulman. Bon, on reviendra au sommet, mais là, nous avons en ligne M. Rizq Shaheta, porte-parole de la communauté égyptienne en France. Donc, nous sommes ravis de vous avoir en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci à vos auditeurs. Alors, avant de parler des élections françaises qui s'annoncent bientôt, on aimerait parler d'abord du retour du tourisme français en Égypte. Vous savez que plusieurs compagnies, dont Lufthansa, a annoncé le retour de ses vols à partir de septembre en Égypte. Est-ce qu'une bonne nouvelle s'annonce aussi en France ? J'espère maintenant que la France, comme l'Allemagne et comme beaucoup d'autres pays, ont suivi ce qui a suivi l'Égypte, c'est-à-dire le terrorisme. Ils ont compris que la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de mener une vie normale. Et parmi cette vie normale, c'est bien sûr le tourisme. Donc pour la Lufthansa, c'est une très bonne décision. Je pense en France, on ira vers la même direction parce que c'est toujours la même politique européenne. Quand un pays européen important, surtout comme l'Allemagne, décide de quelque chose, je pense que la France ne peut que s'aligner. Donc de ce côté-là, moi je suis optimiste. Mais prenons quand même en compte que l'année prochaine, c'est une année des élections en France et c'est dans un vraiment environnement qui a beaucoup de facteurs majeurs comme le terrorisme, comme le chômage et surtout le dossier de terrorisme qui sera le dossier principal à mon avis pour ces élections. On voyait tout à l'heure avant cette partie débat un reportage concernant l'ancien président français qui compte se présenter aux élections 2017. Oui, c'est vrai que moi aussi, je me réjouis de cette décision. Je suis du courant droite, du centre droit au moins, mais de la droite aussi. Je pense que les socialistes en France ont passé 5 années un peu moroses.
Et donc, moi, je pense que je suis d'esprit de droite et je me félicite pour la présentation de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, que je compte bientôt l'inviter pour un événement concernant mon association. J'espère qu'il acceptera. Mais c'est vrai que la France a besoin de quelqu'un qui arrive à gérer les crises économiques. Et je pense que pendant le premier quinquennat de Nicolas Sarkozy, il a quand même montré ses preuves, que ce soit pour une crise majeure de monnaie et une crise économique majeure en même temps. Et il a réussi avec François Fillon, le Premier ministre, à gérer ça. Donc moi, je me félicite pour la présentation de Nicolas Sarkozy, qui est aussi un ami de l'Égypte en quelque sorte, puisque Nicolas Sarkozy visitait souvent l'Égypte. Et je pense que maintenant qu'une page est tournée, la page des frères musulmans et tout ça, je pense que nous avons intérêt à avoir des super bonnes relations avec la France, que ce soit pour le tourisme ou que ce soit même pour les intérêts vitaux de l'un et de l'autre des deux pays. La France et l'Égypte sont deux pays quand même qui contrôlent la Méditerranée, qu'on le veuille ou pas. Et je pense qu'une alliance stratégique franco-égyptienne est quelque chose de très utile pour les deux pays. Tout à fait. Bon, Monsieur Rizk Chaheta, porte-parole de la communauté égyptienne en France, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. On reprend donc, docteur, notre débat concernant le sommet. Alors, une question importante, est-ce que le sommet a vraiment pu dissocier l'islam du terrorisme et expliquer clairement aux jeunes chrétiens européens qui ne connaissent pas forcément les vrais principes de l'islam, quels sont les vrais principes de l'islam? Ok. Alors, l'islam, comme on connaît, même le mot de l'islam, ça vient de salam. Ça, c'est Salam, c'est la paix. Oui, c'est la paix. Et même c'est en hébreu, c'est la même chose, c'est shalom. C'est la même signification de la paix. Notre salutation en islam, c'est la paix, ou que la paix soit sur. L'islam, comme une religion, ça vient pour accomplir les autres religions qui étaient avant et aussi pour corriger les mauvaises idées alors qui étaient alors falsifiées ou c'était modifié à travers les âges ou après, bien sûr, le dernier prophète qui était avant Mahomet, particulièrement c'est Jésus. Donc c'était l'islam, c'est une religion céleste pour accomplir les autres, ça fait une partie des autres religions. Islam, comme on connaît, comme on a déjà parlé que les 5 piliers de l'islam, mais les points le plus important, c'est la profession de foi. Ça nous donne la base principale de l'islam, ou la règle principale de l'islam, ou l'idée principale ou le principe principal de l'islam. C'est le Dieu. C'est quoi le Dieu de l'islam? Parce qu'il y a beaucoup qui imaginent que les musulmans adorent la Kaaba, qui adorent la pierre, qui adorent comme ça. Bien sûr, ça fait pas une partie de notre religion. On n'adore pas la Kaaba. Mais la Kaaba, c'est le bâtiment qui était construit par Abraham, où il y a la plus vieille mosquée de l'islam, ou de l'histoire de l'islam. Et même aussi, c'est un endroit très vénéré, même pour les juifs, même pour les chrétiens, parce qu'Abraham, c'est le grand-père ou le père de tous les prophètes de, bien sûr, toutes les religions. Donc, c'est notre Dieu, c'est le même des dieux des autres. Et ça, c'est très important, parce qu'aussi, il y a ceux qui imaginent que, alors, les musulmans adorent... Ce n'est pas le même Dieu du christianisme ou de judaïsme. Non, c'est le même Dieu. Avec une petite partie de modification, parce que bien sûr, ça dépend la secte chrétienne par rapport à l'adoration de Jésus, mais de toute façon, il y a le grand Dieu, c'est le Dieu créateur. Et donc, comme déjà dit, que Mahomet, alors, il est de même famille des autres prophètes. Et il est aussi un petit-fils, mais plus loin, si on parle de plus de 40 générations, alors après Abraham. Donc ça, c'est de même famille. Ismaël, le grand-père des Arabes, et les Arabes s'appellent les Ismaélites, ou les enfants, les descendants d'Ismaël. Alors il est bien sûr l'oncle, il est le frère d'Isaac, il est l'oncle d'Israël, il est aussi le grand-père des Juifs. C'est encore par ces côtés-là. Ça, c'est toujours les idées les plus importantes, alors qu'on doit confirmer pour leur dire que, alors, on se partage de beaucoup de principes. Oui, on parle de terrorisme et le lien avec l'islam et tout ça. Le problème pour nous, qu'on a quelques-uns, quelques groupes de l'islam qui font de mauvaises interprétations de quelques versets du Coran. Toujours on parle de la lutte, ou le djihad du prophète Mahomet contre les
bien sûr les Korachites ou les non-musulmans de Korash, si on peut dire ça, ou les mécréants de Korash. Bien sûr, c'était un événement concernant alors cette période, mais bien sûr, on ne peut pas le faire exactement comme dans nos jours. On a des idées très importantes. On connaît que le message du prophète Mahomet, c'est un message de 23 ans. 13 ans, c'était à la Mecque et 10 ans, c'était à la Médine. La période de la Mecque, c'était une période de faiblesse et bien sûr toujours de persécution, toujours des tortures. Et pour ça, le prophète Mahomet ordonne le compagnon pour abandonner ou pour quitter Mecque pour aller à l'émigration, pour aller en Abyssinie, la première et la deuxième, quatrième et cinquième année. Donc, il n'y a plus de compagnons qui restent avec le prophète Mahomet. Donc après, pendant la 10e année, donc il est parti à Taïf, donc alors pour trouver alors du culkisin qui le donne le soutien. Mais après, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe après? Donc alors, il a beaucoup pensé de quitter ou d'abandonner la Mecque. Ce n'est pas la bonne terre pour lui pour rester. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui opposent sa religion. Principalement, c'est les dirigeants ou les chefs de la Mecque. Donc alors, il était obligé de partir de la Mecque pour aller à la Médine, c'est l'émigration. Mais les gens là-bas, les chefs de Koraïch, opposent l'islam encore, même à 500 km de loin. Non, donc ils font toujours de problèmes pour les musulmans à la Médine. Donc dans ce cas-là, alors il faut se défendre. C'est ce qu'on appelle l'idée de djihad. Et même l'idée de djihad, ou le verset de djihad dans le Coran, alors était révélé au prophète Mahomet pendant la 2e année après l'émigration à la Médine. Donc c'était après 15 ans début du message de Mahomet, les musulmans ne montent pas, ou n'enlèvent pas les épées ou les armes contre les mécréants de Koraïch, même pour se défendre. C'était toujours la torture, la persécution. Dans ce cas-là, alors on est à la Médine, à 500 km de loin de mécréants, et en même temps, ils arrivent à nous pour nous faire de problèmes et pour nous chasser de la Médine. Qu'est-ce qui se passe? Donc alors, il faut lutter contre les mécréants. Donc ça, c'est l'idée, ou c'est le vrai sens et le début de Al-Jihad, ou l'idée de Al-Jihad en islam. Donc ce n'est pas une idée générale. Battre tous les non-musulmans, tous les mécréants, comme on imagine ou comme on croit. Donc, mais le problème pour ces gens-là, c'est toujours, alors c'est la confrontation de l'islam ou des musulmans contre les non-musulmans. Et ça, c'est bien sûr, ce n'est pas une vraie idée. Ça, c'est la base, aussi le principe de cette conférence-là, et toujours aussi le principe de la parole de Cheikh Lazare, c'est pour insister, pour confirmer l'idée, c'est quoi la signification de Al-Jihad, et même aussi par rapport à la tolérance et tout ça. Après l'émigration du prophète Mahomet, comme on connaît, le prophète Mahomet, donc, il avait de très bonnes relations avec les Juifs. Il y avait des quartiers de Juifs qui vivaient à la Médine. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète n'a pas chassé les Juifs de là-bas. Non, il reste là-bas. C'est le quartier de Banu Nadir, Banu Quraïza, Banu Qaynuqa, Banu al-Mustaliq. C'est Khaybar, c'était un petit peu... Bon, quand on raconte tout ça aux jeunes Européens, est-ce qu'ils comprennent tout ça? Oui. Surtout les noms, les places, les lieux. Oui, ça c'est très important. Ils le savent comment? Je donne beaucoup de aux Européens concernant alors l'islam, la signification, l'interprétation de versets du Coran et bien sûr l'interprétation de groupes terroristes, les extrémistes, ceux qui ont de leur interprétation privée alors des événements alors de l'islam ou les grands événements et même les batailles au l'islam tout ça. Donc les gens quand ils savent alors le lien de l'islam avec les autres religions et Mahomet il est de même famille d'Abraham, donc aussi il est un cousin de Moïse, un cousin de Jésus. Les gens bien sûr s'étonnent parce qu'ils ne savent pas alors les vérités comme ça. Quand on parle aussi de la mauvaise interprétation de quelques événements comme ça aussi on commence de comprendre l'idée. Donc aussi on parle de beaucoup de choses, même par rapport à la polygamie de l'islam, la position de la femme en islam. Toujours, on a des idées qu'on doit alors leur donner alors la vraie signification et la position de la femme par rapport à la polygamie. Toujours, c'est la question de femmes européennes qui parlent. Et l'héritage. Pourquoi? Et comme ça, c'est toujours l'amalgame. C'est un homme qui pourrait avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes et tout ça. On comprend pas ça et ça donne pas d'égalité, ça fait de discrimination et tout ça. Mais quand on explique aux gens calmement la signification de la polygamie, que l'islam ne fait pas la création de la polygamie commence avant l'islam. Et
Et même dans la Bible, le prophète David, il avait 8 femmes. Le prophète Salomon, il avait 1000 femmes. Ça, c'est mentionné dans la Bible. Donc, le prophète Jacob, il avait 4 femmes. Le prophète Abraham, il avait 4 femmes. Donc, l'idée de la polygamie, ça existe avant l'islam. Mais l'islam fait de conditions alors pour la polygamie. Et aussi, quelquefois, la polygamie, ça devient comme une nécessité dans la société. Quelquefois, par exemple, si on parle d'une condition, alors, donc c'est un homme, il est marié d'une femme stérile. L'homme, il a besoin des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Donc l'homme propose à la femme, alors je voudrais avoir une autre femme pour avoir des enfants. La femme, si la femme accepte, ok, ça va, ça arrive calmement. Sinon, elle a le droit de divorcer de l'homme pour chercher ou pour trouver un autre. C'est la même chose pour la femme. C'est l'homme, c'est lui qui est stérile, donc aussi c'est le même droit de la femme. Mais ici, c'est la différence que l'homme pouvait avoir 2 femmes, 3 femmes, mais pas la femme qui pourrait avoir ça. Ça, c'est logique. Et ça, c'est une idée biologique. Que l'homme, tous les enfants, alors, de toutes les femmes, c'est à lui. Mais quand la femme, alors, bien sûr, aurait 2 hommes, ça ne marche pas. On ne connaît pas les enfants appartiennent à qui de l'homme et tout ça. Si on parle de société, alors, où il y a beaucoup de guerres, okay? Ou d'un peuple, un pays où il y a beaucoup de guerres, comme en Irak. Il y avait 10 ans de la guerre contre l'Iran. Après 10 ans de la guerre intervention américaine et tout ça. Donc ça fait des millions, beaucoup, dizaines de millions de morts après les guerres. Et toujours, la majorité, c'est les morts entre les hommes. Ça fait toujours de mauvaises proportions. Donc beaucoup de femmes en même temps, alors avec moins de hommes. Donc s'il y a un homme qui épouse une femme, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de la chance ou l'opportunité d'épouser ou d'être mariées. Ça fait bien sûr d'injustice et ça c'est pas juste pour les femmes là-bas. Dans ce cas-là, alors, bien sûr, c'est une nécessité pour la polygamie. On reçut par exemple la proportion là-bas, on parle de 3 à 4 femmes, alors l'autre côté c'est pour un homme. Donc c'est à chaque homme aussi épouser une femme, c'est-à-dire il y a 2 femmes au moins qui n'ont pas de la chance d'avoir un mari. Ça aussi, ce n'est pas juste pour la femme. Donc, toujours, on parle comme ça d'avoir un équilibre social dans la société. Donc, toujours, c'est l'homme, c'est lui qui est chargé de dépenses, bien sûr, de tout ce qui concerne de la famille, pour le gagner-pain, pour tout ce qui est l'argent et tout ça. Donc, c'est l'homme, c'est lui qui est chargé de ça. Donc, si on imagine qu'il y a une femme qui n'a pas d'un homme, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas de travail. Comment la femme dans ce cas-là. Donc toujours, il faut expliquer les idées comme ça et les idées amalgamiques pour les autres pour se comprendre. Oui, on ne peut pas les convaincre de notre idée, mais en même temps, il faut leur expliquer alors notre imagination ou notre pensée de ce cas-là. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est que l'islam, il a laissé la liberté à la femme d'accepter cette polygamie ou bien de refuser et de demander le divorce. Bien sûr. Donc, rien n'oblige la femme à supporter cette situation si elle ne veut pas la supporter. Bon, outre ces principes de l'islam, est-ce que la lumière a été bien jetée sur la dissociation entre Daesh, qui n'a absolument rien à voir avec l'islam, et l'islam? Oui, toujours. C'est un amalgame. Daesh, c'est l'islam, le massacre et tout ça. Oui, on part toujours avec les gens. L'islam n'appelle pas à la violence. L'islam n'appelle pas à tuer les autres. Le prophète Mahomet, il a épousé 2 femmes juives. Le prophète Mahomet, il a épousé alors une femme chrétienne. Marie, le copte, c'est la femme égyptienne. Donc, c'est comme ça toujours. Et les hommes ont le droit d'une femme chrétienne et la femme reste avec sa religion. Donc, c'est quoi une signification ou un signe, un geste de tolérance plus que ça. En même temps, le prophète Mahomet, quand il a fait l'émigration à la Médine, il y avait les Juifs. Et les Juifs restent là-bas avec toujours de la paix, la tolérance et le respect de l'islam. Mais c'est juste quand ils font de complots avec 10 autres, donc c'est ce qui fait toujours le problème entre le prophète Mahomet et les Juifs et tout ça. Mais oui, alors, ceux qui tuent les autres, on parle avec eux aussi de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, il n'y a pas de lien de l'islam ou les musulmans ou les arabes concernant les 2 guerres, alors qu'ils étaient en Europe, en Asie, et c'est juste les Européens, les Américains, ceux qui faisaient les guerres. On parle d'à peu près 100 millions de morts. Ce n'est pas notre responsabilité. Même si on parle des gens qui prétendent de l'islam et ils font de massacres, bien sûr, ça c'est condamné de notre part. Et nous, on n'accepte pas ça. Donc, et en même temps, ça, ce n'est pas notre islam.
Par l'autre contre, donc par l'autre côté, donc, si on parle des Européens, ceux qui faisaient Hitler, ou les aider Hitler de massacrer, de tuer les autres, on parle de 100 millions de morts. Donc alors, c'est pas à cause... C'est à cause du christianisme ou à cause de la religion. Tuer les autres, c'est un crime. Donc on parle d'un crime, mais il ne faut pas relier ça avec une religion. Et toujours, je parle avec les gens. S'il y a une religion qui appelle à la violence, ce n'est pas une religion. Si l'islam, je parle de moi, si l'islam me demande de tuer les autres, je dois convertir de l'islam. Je dois trouver une autre religion plus tolérante et qui respecte les autres. Si l'islam me demande de tuer les autres. Ça, c'est une base, c'est un principe très important que tout le monde, ou les non-musulmans, doivent savoir ça. Outre, je pense que nos ambassades à l'étranger, elles devraient jouer un rôle en ce sens quand même. Bien sûr, oui, et ça fait une partie de notre d'être dessus toujours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à l'étranger, vraiment. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Il faut toujours avoir un prêcheur, il faut quelqu'un qui est intellectuel, alors quelqu'un qui est très bien éduqué, très bien qualifié. Alors pour avoir des cours dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, en Asie, tous les pays là, pour tous les peuples, toujours de leur donner les bonnes idées, les principes, les vrais principes de l'islam. Et toujours, il ne faut pas toujours écouter aux médias à l'étranger qui parlent d'une façon négative sur l'islam. On parle de principe d'une religion. Ce principe violent ou non, c'est violent, ok, de nier ça. Mais on parle de la profondeur de la religion et les vrais principes de la religion. Et pour ça, c'est toujours la responsabilité de l'Azhar, c'est notre institution. On est très fiers d'avoir une institution comme ça. Et c'est très important avec les prêcheurs de l'Azhar d'avoir des cours permanents avec les peuples, les jeunes en Europe, aux États-Unis, dans ce pays-là, pour leur donner toujours les idées et pour corriger les idées et les amalgames négatifs sur l'islam. Et en même temps, pour les ambassadeurs de l'Égypte à l'étranger. Ça, c'est leur rôle. Ils ne restent pas là-bas, bien sûr, à l'ambiance là-bas, pour rester au calme. Non, il faut jouer un rôle très important pour corriger les fausses idées sur l'islam. Bon, tout ce que vous avez dit, c'est un petit peu les incompréhensions des Européens pour l'islam. Qu'est-ce que maintenant les Arabes veulent comprendre ou ne comprennent pas dans le christianisme et avaient besoin de ce sommet pour être éclairés par les jeunes de leur âge? Donc, bien sûr, même, on a des problèmes. Même, il y a des musulmans qui ne comprennent pas l'islam. Il y a toujours des musulmans qui me demandent des questions par rapport à la violence, par rapport... Non, mais est-ce que l'objectif de ce sommet était de comprendre l'islam ou bien d'entretenir un dialogue interreligieux? Oui, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre les deux. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que les Arabes voulaient savoir sur le christianisme? Ou qu'est-ce qui les préoccupait? Alors, pour nous, on respecte les autres. Oui, il y a des points au christianisme qu'on n'accepte pas en islam. Bien sûr, la divinité de Jésus, les idées comme ça, c'est pas accepté en islam, la crucifixion, mais c'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est une religion céleste, c'est, comme on dit là, c'est Ahl-Zem, ça c'est comme le prophète Mahomet les a appelés, donc c'est ça, le respect. On a notre religion, on est fier de notre religion, l'islam, et en même temps, la base, le principe, il faut respecter les autres, il faut être tolérant les autres. Et il faut se comprendre, alors il faut se respecter, mais ce n'est pas obligé ou ce n'est pas obligatoire d'obliger les autres de convaincre de même façon, de même croyance que nous avons. Ça, c'est un point très important, c'est la tolérance et le respect. Alors entre nous, les chrétiens et les musulmans, et même entre tous les communautés, entre tout le peuple et tout ça. Ce n'est pas la question d'obliger les autres d'avoir la même croyance pour nous. Et même quand je parle avec eux concernant les 5 piliers de l'islam, pour la prière, il n'y a pas de quelqu'un en islam qui m'oblige. Tu dois aller maintenant à la mosquée pour faire la prière. Ça n'existe pas. Toujours, même Allah, quand il parle avec le prophète Mahomet, il parle avec lui comment? C'est juste, tu rappelles les gens. Tu n'as pas de pouvoir sur les gens pour les obliger de faire ça ou de faire ça. Ça, c'est très clair pour l'idée de la tolérance pour l'islam. Ça, c'est très clair pour les idées comme ça. Il faut juste traduire les versets pour que...
téléspectateurs puissent Bien sûr, donc... Ou alors donner juste le sens. Oui, c'est la signification, on parle quoi? Le prophète n'a pas le pouvoir d'obliger les autres d'être, bien sûr, croyants ou ne pas croyants. En même temps, le prophète, c'est juste quelqu'un qui rappelle ou qui appelle les gens pour faire le bien ou pour aller le bon chemin. Mais celle où ils tournent, ou même par un autre chemin, ça c'est leur côté et c'est Dieu qui juge tout le monde. La ikraha fi din, ça c'est très clair. Si on parle aussi d'autres choses, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ça c'est très clair, les idées de la tolérance et le respect en islam. Donc toujours, il faut leur donner alors les événements historiques de l'islam et en même temps les versets du Coran et aussi les traditions du prophète Mahomet pour convaincre l'idée de la tolérance et le respect de l'islam. Et est-ce qu'un prochain sommet a été décidé, par exemple, avec une... Je souhaite, mais je n'ai pas entendu qu'il y a un prochain, mais bien sûr, moi, c'est un souhait, c'est un espoir personnel, c'est toujours d'avoir alors un sommet de conférence qui nous rassemble, alors les musulmans, les autres, soit chrétiens même, les juifs et même les athées aussi, ceux qui n'ont pas de religion, aussi avec les laïcs, tous ces gens-là, il faut rester ensemble, il faut toujours leur donner les idées, les bonnes idées de l'islam et la vraie image de l'islam. Moi, je souhaite personnellement d'avoir toujours une alors annuelle concernant cette idée-là. Docteur Esmaïl Hamed, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.